Mmh. 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 Politique de Côte d'Ivoire. Ouais. Avec le RDR. Il faut voir pour croire. Ouais, c'est pas du jeu. J'ai dit, c'est-à-dire, vous les gens au pouvoir là, à force maintenant, vous vous ridiculisez. Sérieusement. Cette justice à double vitesse. Moi-même, je ne sais même plus quoi vous dire. Parce que ça fait vraiment pitié. Yo met la photo de ce tonton là. Charles Rodel Dosso, le gars du PPACI. C'est-à-dire, vous le gardez parce qu'il est du PPACI, c'est ça? En gros, si on comprend bien, c'est ça. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas votre affaire. Parce que quand il va sortir là, il va commencer à faire les manifestations. Vous, ça ne vous arrange pas. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes au pouvoir, mais pourquoi vous avez peur même? Vous voyez les coups d'État partout, déstabilisation partout. Vous voyez ça partout. Donc, les gens qui peuvent réorganiser quelque chose, vous n'êtes pas prêt même à les libérer de prison. Hein? Il y avait un article là que j'ai pris la peine de lire, mais moi-même là, ça m'a coulé les larmes aux yeux. Le camarade Charles Rodel Dosso, secrétaire général, CAG, en charge de la société civile du PPACI, ne rejoindra pas les siens ce mardi 7 avril 2026, comme prévu. Il demeure en détention au PPA. Donc, Maka, moi, je vous dis ça. Malgré la fin de la peine qui lui a été infligée pour son soutien à la société civile lors de sa marche contre la charité de la vie en septembre 2024. En effet, on se souvient que Madame Kambou, Emilienne, juge d'instruction du 10e chambre de la cellule antiterroriste, l'avait placé sous un second mandat de dépôt le 13 novembre 2024, après avoir interrogé dans une affaire d'atteinte à l'autorité de l'État, dans laquelle il aurait été cité. Depuis cette date, le ministre Charles Rodel Dosso a espéré une confrontation avec ses supposés accusateurs, afin de savoir même de quoi il s'agissait. Une confrontation qui ne viendra pas, jamais. Ainsi en a décidé Madame le juge. C'est-à-dire, le gars là vous a accusé qu'il allait déjà et qu'il a fait quelque chose. Mais lui, il a demandé confrontation. Madame le juge, toi, t'as dit non, jamais. Qu'il n'aura pas de confrontation. Et depuis cette date-là, le ministre Charles Dosso a espéré la confrontation. Le 28 octobre 2025, au terme de l'instruction, il a été signifié aux camarades un non-lieu, non total dans cette affaire, qu'il ne comprenait lui-même pas. Alors, il croyait malheureusement page tournée. Le lendemain, le cabinet d'instruction est revenu à la charge et a remis en cause le non-lieu. En lieu et place de celui-ci, il lui a été désormais servi un non-lieu partiel. Il est retenu contre lui les charges d'atteinte à l'autorité de l'État, atteinte à l'ordre public et association de malfaiteurs. Depuis cette date, silence radio, plus de 40 longs mois passeront sans qu'une suite soit donnée à cette affaire. C'est seulement en mars 2026, quelques jours après la libération du camarade,
qu'une ordonnance le renvoi devant la cour criminelle a été prise par le cabinet d'instruction, ce qui le maintient de facto le ministre Charles Rodel Dosso dans les liens de la détention préventive après l'épuisement de la première peine. Il ne sera donc pas en famille ce 7 avril. Ainsi a décidé la justice de mon pays. C'est-à-dire le gars là, vous l'avez accusé de quelque chose. Maintenant, il veut une confrontation, vous dites non, ils ne veulent pas. Vous ne voulez pas. Après, vous allez, vous dites non, il y a un lieu partiel. Alors qu'il y avait un lieu, non-lieu. Après, il y a un non-lieu partiel. Et là, maintenant, il finit sa peine. Au moment où vous devez sortir, vous lui mettez encore un autre délit sur lui. Et le gars là même là, vous ne pouvez pas avoir pitié de lui. Comme je disais, parce que le gars là, il draine la foule. Mon tonton Charles Dozo Rodez, ce que tu dois savoir est que les gars là, ils n'aiment pas. Quand ils savent que tu parles à ta parole, ramène là. Ils ne peuvent pas te libérer parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas fous. Ah, là où ils sont là, ils ne veulent pas qu'on verse sable dans leur attiqué. Voilà pourquoi ils te gardent. Sinon, toi-même, il n'y a rien du tout dans ton histoire là. L'histoire des sorties pour dire on a faim là. C'est pour cela, jusqu'à encore tu es en prison. Depuis 2024, on est en 2026. Tu es en prison. Maintenant, on te dit non, tu voulais faire un truc pour faire un dada. Maintenant, toi, tu dis, maintenant, quand amener les gens se confronter, il n'y a personne. Pour laisser, les gars là, ils ont peur que tu sortes. C'est tout. Que quand comme tu vas drainer des foules là, eux là, ça ne va pas les arranger. En gros, c'est ça. C'est pour cela que tu es encore là-bas. En tout cas, tonton, courage. Ouais. Un tonton comme ça qui va même plus voir sa famille. C'est pas à faire. C'est même pas à faire même. Moi, quand il voit cette image-là même là, vraiment, je suis vraiment même dépassé. On se rappelle que cette même justice, après avoir arrêté les deux fils du ministre, écoutez, dans cette affaire, marche contre la charité de la vie. A cuisiné son épouse par le biais de la juge Cambou pendant de très longues heures. Son seul tort était d'être épouse de Charles Rodez Dosso. Voilà, car alors que l'intéressé doit recouvrer la liberté, la même justice trouve qu'un moyen de l'enchaîner dans ses coulades de façon indéfinie. Un harcèlement opère. La bonne nouvelle est que le camarade demeure, il garde une terrible foi en la victoire très prochaine, de bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de la justice divine. Que Dieu nous soutienne et nous bénisse. Donc le gars là, on a gardé en prison comme ça à cause d'un pute. Non. En tout cas, mon tonton, Yako, ça va aller un jour. C'est tout ce qu'on peut dire. Prions Dieu, un jour, ça va aller. Parce que on ne fait que prier. Il n'y a que lui ceux qui veulent libérer. Eux là, ils ne sont pas prêts. Là où ils sont là, ils ne sont pas prêts. Ils sont rancuniers. Je l'ai déjà dit. Donc les gens qui s'amusent à aller là, eux-mêmes ils connaissent leur sort. Ils ne sont pas prêts à rigoler. C'est-à-dire quand tu fais un petit truc net, ils sont prêts même à te taper sur les doigts. Maintenant, bien avant de finir, il n'y avait pas longtemps là, il a dit à mon tonton Soro qu'il était où et tout ça. Il avait dit ça, il n'y avait pas longtemps. Et là, il a vu un article qui est sorti là. Voilà ce que on dit, mon tonton Soro, il est sorti. Voilà ce qu'il a dit.
L'ancien Premier ministre de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, s'est adressé d'un message d'espoir aux Ivoiriens à l'occasion de la célébration de Pâques. Il a appelé à l'espoir et à la résilience dans un contexte marqué, selon lui, par les tensions politiques et sociales. Le Christ n'a pas demandé à ses disciples de baisser les bras devant Pilate. Il leur a demandé de se lever et de ne pas avoir peur. Nous aussi, nous nous leverons. Ah, mon tonton, si tu dis ça aussi, c'est bien. C'est tout. De temps en temps, on voit les petits pics et tout ça, là, au moins c'est pour savoir que tu es là. Ouais, là, tu étais silence sautant, là, c'était pas à faire. Voilà. De temps en temps, on parle de toi comme ça, au moins on dit, ah, ok, c'est bon. Ah. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.